Coucou, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, je vous présente ma recette de sauce goussi ou bien soaking pea en bariba ou bien sauce de graines de coco. Mais les gens disent que ça ne s'appelle pas graines de coco. Donc, pardonnez, donnez-moi le nom, le vrai nom en commentaire. Voilà les ingrédients que j'ai utilisés. Je dis que la sauce là était tellement obstacle. Il y avait tellement d'obstacles dedans. Bon, pour la recette, on a mis de l'huile dans une marmite. Bon, j'ai utilisé l'huile de palme, mais si vous voulez, vous pouvez mettre aussi l'huile d'arachide ou l'huile que vous voulez, ou même sans huile. Chacun fait comme il veut. Ensuite, j'ai rajouté de la tomate concentrée. Et puis, je précise, moi, quand je veux préparer sauce goussi, là, parfois, là, j'écrase mon goussi correctement. Je mets de l'eau dedans, je mets dans une marmite et puis je laisse cuire correctement pendant au moins 40 minutes ou 1 heure de temps. Parce que le goussi, là, quand on ne laisse pas bien cuire, là, ça fait de maux de ventre, ça fait de diarrhée. Donc, je laisse le goussi cuire correctement de côté. Ensuite, je prépare la sauce. Mais si vous voulez, vous pouvez préparer ça directement dedans, juste que ça met plus de temps. Bon, ça ne met pas plus de temps, mais parfois, on a l'impression que c'est pas bien cuit. Ensuite, j'ai rajouté du son roux, affectation son malin, mélanger, laisser mijoter. Puis, j'ai rajouté de la tomate concassée. Si vous n'avez pas la tomate concassée, là, vous pouvez prendre la tomate fraîche et écraser ça grossir. On voit un peu ce que je dis. On peut me découper. Chacun fait comme il veut. Ensuite, vous allez mettre un peu d'eau dedans, mélanger correctement, laisser mijoter pendant au moins 10 à 15 minutes. Ensuite, j'ai rajouté mon goussi préparé là. Je vous avais déjà expliqué comment j'ai préparé le goussi, non? Ajouter ça dedans, mélanger. Maintenant, voilà les obstacles qui sont en route. Je dis route, français. Les obstacles qui sont en route. Triplo, plo, wagashio, poulet. Il dit, mettez tout ce que vous voulez. Si vous n'aimez pas trop de mélange, là, mettez ce que vous voulez. Mettez seulement la viande, ou bien seulement triple, ou bien seulement plo, ou bien seulement wagashi. Chacun fait comme il veut. Puis vous allez rajouter le bouillon de la viande. Si vous n'avez pas de bouillon de viande, vous pouvez mettre aussi de l'eau. Juste que si vous mettez de l'eau et dans le bouillon, il faut bien assaisonner la sauce. Parce que moi, je n'ai plus mis trop d'épices à cause du bouillon. Et comme épices, j'ai rajouté ail, gingembre, poivre, crevettes moulues et surtout de la muscade africaine, ou bien encore appelée pébé là. Ça parfume la sauce là. Essayez, vous allez voir. Ensuite, j'ai rajouté un peu de sel. Bien mélanger le tout, couvrir, laisser cuire au moins pendant 15 à 20 minutes. Bon, là, maintenant, on ne laisse plus la sauce trop cuire, puisque on avait déjà préparé le goussi. Et là, maintenant, j'ai ajouté un peu de amandive ou bien toin, bariba. Amandive, là, c'est amandive séché comme on ramenait du pays. Donc, j'ai préparé ça, puis j'ai rajouté à la sauce. Et ensuite, j'ai mis un peu d'oignon. Voilà. Laissez mijoter encore. Et la sauce est prête. On a servi ça ici avec du foufou. De toute façon, c'était doux. Bon appétit à vous.